Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter deux de mes rêves prémonitoires métaphoriques. Donc, dans un précédent épisode de podcast, je vous avais raconté un rêve prémonitoire littéral, c'est-à-dire que le rêve s'était réalisé tel quel. Donc, ce à quoi j'avais rêvé s'est produit dans la vraie vie, mais comme c'était dans les faits. Il n'y avait rien de déformé, c'était vraiment ça. Par contre, puisqu'on a pu prendre action pour éviter les conséquences graves qui se produisaient dans le rêve prémonitoire, bien sûr, on a changé le cours des choses. Par contre, la situation était vraiment similaire et on s'est dit, OK, on a évité quelque chose de gros. Mais ici, je vais vous raconter des rêves prémonitoires qui étaient métaphoriques. Donc là, on reste dans les métaphores et les symbolismes des rêves. C'est juste que il y a eu un lien avec l'avenir, donc ce sont quand même des rêves prémonitoires. Alors, je vais vous donner deux exemples. Dans le premier exemple, je rêve que je suis dans la maison d'une personne que je connais. Et là, je me promène à l'étage et j'observe les lieux, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a du feu partout? Donc, il y avait du feu un peu partout dans la maison, dans la cuisine, le salon, tout ça. Mais il y avait des gens qui allaient et venaient, et personne ne s'inquiétait de rien. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce qu'il y a le feu? Et là, j'ai vu des enfants qui étaient plus ou moins jeunes, mais j'ai vu des enfants et eux, ils s'amusaient. Il y avait comme un malin plaisir parce que c'est eux qui avaient mis le feu dans la maison. Donc, ça a été leur petit trip, je sais pas, de mettre le feu, mais il n'y avait aucun sentiment d'urgence. Il n'y avait pas de panique. C'était pas grave, il n'y avait personne de blessé, mais il y avait des enfants qui avaient mis le feu dans la maison de la personne que je connais. Donc, je me réveille le matin, je m'en vais faire ma journée de travail et tout ça. Alors, je termine ma journée de travail et j'entre en contact avec la personne qui a la maison en question. Et, tout bonnement, je lui raconte, je sais pas, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Parce que, en fait, c'est que, bien sûr, je raconte pas mes rêves à tout le monde. Donc, c'est seulement certaines personnes. Et je raconte pas mes rêves tout le temps non plus. Je vais raconter mes rêves quand je sens qu'il y a quelque chose de particulier dans le rêve, quelque chose qui m'a vraiment intriguée. Là, je vais le partager, mais sinon, je garde ça pour moi, bien sûr. Alors, je lui raconte, j'ai rêvé que j'étais dans ta maison, à l'étage, et qu'il y avait le feu, et qu'il y avait des enfants, et tout ça. Et donc, je lui détaille le rêve, et là, la personne fait « OK », et avec son « OK », comme ça, je me dis « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? » Et là, la personne me dit, bien, tu me racontes ça, mais c'est parce que quand je suis arrivée du travail, il y avait un camion de pompiers chez le voisin en face. Donc, là, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Elle n'a pas vu de flamme ou quoi que ce soit parce que les pompiers avaient déjà intervenu, ça faisait un moment, et ils étaient sur le point de partir. Donc, une fois que les pompiers sont partis, la personne est restée devant chez elle pour observer. Il y avait des gens, bien sûr, qui étaient là, des curieux. Il y avait, bien sûr, les voisins de la maison d'en face qui étaient tous sortis et parce qu'ils discutaient avec les pompiers. Donc, ils sont restés là et ils ont discuté avec la personne qui possède la maison dans laquelle j'ai fait mon rêve. Et là, cette personne-là, elle me dit, en fait, ce qui est arrivé, c'est que durant la journée, il y a des enfants qui sont entrés dans la cabane à pêche du voisin et qui ont mis le feu. Et la cabane à pêche, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, au Québec, l'hiver, c'est assez froid pour que la glace, on puisse rouler dessus avec des véhicules, là, que ce soit des voitures, des camions, tout ça. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à certains endroits où les lacs sont vraiment bien gelés comme ça. Ils font des trous dans la glace et quand c'est à l'extérieur, souvent, moi, ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune, quand on pêche à l'extérieur, c'est un trou rond. Là, tu mets ta canne, t'attends que ça morde. Mais si tu veux être au chaud parce que
être dehors comme ça en plein hiver, parfois avec des ressentis de moins 40, le vent, c'est quelque chose. Il fait très froid. Donc, souvent, ce que les gens vont faire, ils vont aller dans des petites cabanes. Donc, c'est à peu près la grosseur d'un cabanon. L'endroit de rangement souvent que les gens ont dans la cour, dans le fond de la cour, là, c'est à peu près ce format-là. Et là, il y a un trou dans le plancher. Et là, on est à l'abri. On peut pêcher. Souvent, le trou, moi, ce que j'avais vu, c'était pas mal rectangulaire, si je me souviens bien. Je me souviens plus. Je me souviens plus, en fait. Ça fait trop longtemps. J'étais vraiment très jeune. Mais donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on peut aller à la pêche sur la glace, mais en étant à l'abri du vent, et il peut même avoir une petite chaleur à l'intérieur de cet abri-là. Donc, c'est plus plaisant et on peut rester aussi beaucoup plus d'heures à la pêche comme ça. Donc, le voisin en face, il avait ça, une petite cabane comme ça, et puisque je pense que c'était l'été, mais il s'en servait pas, donc il l'entreposait sur son terrain et il l'avait sur le côté de la maison. Donc, c'est ça qui était arrivé, c'est que sa petite cabane à pêche entreposée, donc mise de côté, avait été vandalisée par des jeunes qui avaient mis le feu dans la cabane. Donc, probablement qu'ils ont trouvé le moyen de débarrer la porte ou une fenêtre ou je sais pas quoi. Et ils ont mis le feu comme ça. Alors, si on revient sur le rêve, c'est ça, il y avait du feu, mais il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait personne qui avait été blessé. C'est exactement la même chose. J'avais rêvé les enfants qui étaient tannants, qui s'amusaient et qui étaient malfaisants parce que c'est eux qui avaient mis le feu. Ça revient au même parce qu'en fait, ce qu'il avait dit, c'est que oui, le feu avait été allumé, mais le feu, finalement, les pompiers ne sont pas intervenus parce que c'était tellement minime que je pense que c'est le voisin qui s'est rendu compte de quelque chose et est allé éteindre. Il n'y a pas eu tant de bris que ça, là. C'était peut-être un article ou deux qui a été abîmé et c'est tout. Donc, c'était des enfants, peut-être des pré-ados, malfaisants, mais pas tant malfaisants, parce qu'ils auraient pu utiliser d'autres méthodes qui auraient été beaucoup plus destructrices. Donc, ils voulaient faire un mauvais coup, ils l'ont fait, et voilà. Alors ça, c'était le premier rêve prémonitoire. Donc, on voit que c'est vraiment une prémonition, mais c'est métaphorique, parce que j'ai rêvé à ça avant que ça se produise, et là, c'était par des images. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rêvé à ça quand ça ne me concerne pas? Et ça n'avait pas nécessairement non plus d'utilité de voir ça, de savoir ça. C'est tout simplement parce qu'à cette époque-là, précisément, je travaillais sur ma voyance. Donc, je travaillais autant sur les rêves, avec les rêves, donc un travail de fond, et je travaillais aussi à développer ma voyance. Donc, ça arrive souvent, ça, quand je fais du travail ésotérique, il y a des fonctions comme ça, des capacités qui vont s'activer automatiquement. Donc, je travaille sur quelque chose. Par exemple, si je suis très, très, très concentrée sur les voyages astraux, c'est possible qu'un certain soir, je fasse un voyage astral spontané et que je me retrouve quelque part et le lieu va correspondre justement à mes recherches, à mes travaux. Donc là, c'est un peu ça qui s'est produit ici. Le deuxième rêve prémonitoire métaphorique, c'était en fait que j'ai rêvé que j'étais à une soirée, donc j'étais à une fête, grande célébration, tout ça. Et à la fin, eh bien, je m'en vais vers le stationnement pour retrouver ma voiture. Et là, puisque c'était une grande soirée, grande célébration, il y avait beaucoup de monde et il y avait aussi beaucoup de voitures. Donc, je passe dans un stationnement, je la trouve pas. Je vais dans l'autre, je trouve rien. Et je continue. Et là, je me dis, OK, peut-être qu'il y a un stationnement intérieur. Donc, je vais à l'intérieur. Et là, je trouve pas la voiture. Alors, je demande à un responsable, moi, j'avais stationné ma voiture ici, où est-ce qu'elle est? Et là, on s'entend que je suis pas en rêve lucide, je suis vraiment en mode rêve, là. Je me rends pas compte de ce qui se passe. Donc, la personne me dit, eh bien, il est arrivé quelque chose avec votre véhicule, on a été obligé de le déplacer, mais on peut pas vous le redonner tout de suite, parce que l'endroit où est-ce qu'ils l'ont mis, on peut pas aller le chercher, il va y avoir un délai. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, en fait, exactement, mais il me dit, on va compenser pour le fait que vous pouvez pas reprendre votre voiture et on va vous laisser les clés d'une autre voiture, vous allez pouvoir la trouver dans la cour arrière. Alors là, il me donne les clés de la voiture et moi, j'ai dit non, j'en veux pas de ça, là. Je veux pas une autre voiture, moi, je veux la mienne. Et c'est vous qui l'avez déplacée, c'est un peu votre problème, il y a quelque chose qui va pas, là. Moi, je suis supposée avoir accès. Il faut aller la chercher et me la ramener ou dites-moi où est-ce qu'elle est. Moi, je m'en fous. Je vais me rendre. Je vais aller la récupérer. J'ai aucun problème avec ça.
Mais lui, il me dit non, c'est impossible. Vous pouvez pas la reprendre, c'est impossible, vous pouvez pas. Et là, il insiste et il me donne la clé. Et là, je prends la clé et je sors de l'endroit. Puis là, je regarde le stationnement pour voir la voiture de location, mais en même temps, j'ai aucun intérêt à la voir et donc le rêve se termine comme ça. Donc, je me réveille, je comprends pas trop ce qui s'est passé et sur le coup, je me dis, bon, ça doit être la symbolique de quelque chose, faudrait que je fasse l'analyse de mon rêve pour mieux comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, je sais pas. Donc, le temps passe et finalement arrive le temps passe, donc peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être pas plus que ça. Et arrive le temps de l'entretien de l'auto. Donc, normalement, moi, ce que je faisais, j'allais au service express de changement d'huile et pneus pour la nouvelle saison. Et puis, donc, t'arrives là, tu laisses l'auto, ça dure je pense 45 minutes. Parfois, c'était super rapide, parfois, c'était plus long, je me souviens pas, une demi-heure à 1 heure environ. Et donc, tu laisses la voiture là, tu t'en vas t'asseoir dans la petite salle d'attente, c'est fini, tu reprends ton auto, that's it. Parce que c'était un service rapide. Et là, finalement, c'est long, et j'attends, le temps passe, et je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plein d'autres clients? Pourtant, quand je suis arrivée, ils m'ont pas dit qu'il y aurait de l'attente, tout ça. Et là, la technicienne s'en vient me voir et elle me dit, nous sommes désolés, mais on pourra pas vous remettre votre voiture aujourd'hui. Venez avec moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, je m'en vais la voir. Et là, elle me dit que le mécanicien a vu qu'il y avait une fuite d'huile sur le moteur, tout ça. Et elle me dit aussi que le mécanicien, son commentaire, c'était comment est-ce qu'elle a fait pour pas voir de traces d'huile dans son stationnement chez elle. Mais j'ai dit, ben justement, c'est ça, il y en a pas de traces. Donc là, vous me dites que ça coule, mais j'ai pas constaté que ça coule et je comprends même pas qu'il y ait eu un problème. Mais elle me dit, on garde votre auto. Parce que moi, je lui ai dit, regardez, c'est vendredi. Là, moi, je vais reprendre mon véhicule, je vais le garder la fin de semaine, je vais vous le ramener le lundi. Et elle a dit, non, vous repartez pas avec le véhicule, on le garde. Donc, il y a eu une petite discussion enjouée ici. Et ensuite, elle m'a dit, ben regardez dans votre garantie, pas la garantie, mais oui, je me souviens pas. En fait, avec le contrat d'achat, c'est que, oui, c'est ça, pendant la période de garantie, s'il arrive quoi que ce soit une réparation, premièrement, c'est à leurs frais et deuxièmement, ils louent, eux, à leurs frais, un véhicule de remplacement temporaire. Et c'est pas parce que c'est une voiture de luxe, ça, c'est juste Toyota. OK? C'est rien d'extraordinaire. C'est pas des grosses marques, là. Mais ça fait partie de leur service qu'ils offrent. Donc là, elle me dit, ben, il y a des voitures de location à côté. Nous, on n'en a plus de notre marque. Donc, on va vous louer quelque chose dans le bâtiment à côté. Juste à venir avec moi, ça se fait à pied. Et là, moi, je fais, wow, quelle surprise. Je m'en vais là pour un entretien express. Ils gardent ma voiture toute la fin de semaine. Ça veut dire que là, tous mes plans sont changés. Ensuite, le lundi, c'est d'attendre l'appel, de retourner la voiture parce que moi, en plus, j'allais à un endroit quand même assez loin de chez moi parce que le service était excellent. Donc, je faisais à peu près pas 1 heure de route, un peu moins, pour être sûr d'avoir un excellent service. Et donc, j'étais quand même loin de chez moi, là. Donc, toute la manœuvre, ça m'intéressait pas vraiment, mais il fallait le faire, donc on l'a fait. Et quand la location m'a donné la clé et que j'ai regardé ma main avec la clé dedans, j'ai fait « Oh non, mon rêve! » C'est exactement ça. Donc, ce rêve-là, c'était prémonitoire, mais comment est-ce que j'aurais pu faire pour le savoir? Je sais pas. C'était trop une métaphore de pas avoir son véhicule. Ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe quel symbole, n'importe quoi qui fait penser à une situation, quoi que ce soit, mais c'était vraiment une métaphore et c'était vraiment un rêve prémonitoire parce que ça s'est produit par la suite. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Exactement la même raison que l'autre rêve, c'était dans la même période. C'est une période où je travaillais beaucoup sur ma voyance et que je faisais un travail de fond avec les rêves. Donc, c'est un peu comme si les deux se sont mélangés. Et là, j'ai fait des rêves prémonitoires. Parce qu'il y en avait d'autres. C'est juste que ces deux-là, je les avais notés, mais il y avait eu pas mal d'autres événements aussi que je n'ai pas notés, donc que j'ai oubliés. Sinon, quand on réussit à décoder qu'un rêve, c'est pas juste un rêve, c'est une prémonition. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à prévenir, à se préparer.
Donc, si j'avais vraiment pensé, OK, peut-être que je vais avoir un autre véhicule, j'aurais pu me préparer mentalement, peut-être même aussi changer mes plans d'avance parce que là, ça avait bouleversé toutes sortes de trucs. Là. J'avais des rendez-vous, j'avais toutes sortes de choses. C'est sûr que j'avais un autre véhicule, mais bref, ça changeait, ça causait un certain problème sous plusieurs aspects. Donc, si j'avais pensé que ce rêve était prémonitoire, j'aurais pu me préparer en conséquence mentalement et dans mes plans aussi. Parce que c'est ça, en fait, que j'ai fait avec l'autre rêve, qui était un rêve littéral. Donc, lui était vraiment, vraiment très, très, très réaliste. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment plus pris en considération que les deux que j'ai fait là, que je me suis dit, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, c'est juste un rêve, voilà. Alors, voilà pour ces deux exemples. Je vais sûrement vous revenir avec d'autres exemples de rêves. Toujours en lien avec de la théorie, mon but c'est pas de vous raconter mes rêves pour aucune raison, c'est pas nécessairement intéressant, mais c'est plus pour accompagner la théorie d'exemples concrets et réels, donc pour être capable de voir à quoi ça peut ressembler. Donc pour ce type de rêve, voilà, c'est fait. Si j'en ai d'autres, je ferai d'autres épisodes de podcast. Sinon, je vous reviens sur d'autres types de rêves, probablement le rêve progressif parce que j'en ai un qui est vraiment très intéressant et où il se passait beaucoup d'actions. Mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine!